Bon, ce que je peux vous dire, c'est que le tribunal a statué sur les exceptions d'incompétence et les exceptions de litispendance et la demande de mise en liberté provisoire qui avait été formulée par les prévenus. Et le tribunal a rejeté toutes les exceptions qui ont été soulevées et en droit et bien motivé. Donc le tribunal n'a fait qu'appliquer le droit. Et en ce qui concerne également la liberté provisoire, avec une autorisation de cautionnement, le tribunal a répondu point par point, puisque des biens immobiliers qui n'appartiennent même pas aux personnes indiquées, ces biens immobiliers-là ont été même offerts en garantie. Mais donc le tribunal a estimé que la demande de mise en liberté provisoire ne répondait pas aux dispositions de l'article 140 du Code de procédure pénale. Et en conséquence, le tribunal a rejeté les exceptions d'incompétence. Le tribunal a estimé qu'il est compétent pour statuer sur les infractions et a également rejeté la demande de mise en liberté provisoire qui ne remplit pas les conditions fixées par l'article 140 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire le remboursement ou le cautionnement du manquant initial, et ce qui n'a pas été le cas. Mais évidemment, il est temps d'aborder maintenant le fond, parce que de l'autre côté, en réalité, on ne voulait pas aller au fond, on voulait abréger le procès, parce que le fond, il est assez clair. Et j'estime que le fond, comme je l'ai dit au cours de mon intervention, qu'il s'agit d'un dossier de flagrant délit. Parce que quand on parle de flagrant délit, ça veut dire que les faits sont clairs, sont indiscutables et sont constants. Et donc maintenant, nous allons aborder le fond et montrer à l'opinion publique nationale et internationale les malversations qui ont été commises par les prévenus dans cette affaire.